Un cheval trop fougueux. Tournesol 225, mars 1995. Des Guingamp et Mireille. Il y a 130 ans en Amérique du Nord. En pleine guerre de sécession, le lendemain d'une grande bataille, la cavalerie nordiste vient de remporter une victoire importante. Pauvre vieux, toutes ces heures de bataille t'ont épuisé. Ted, le commandant te demande. Il a dit que c'était pressant. Je reviendrai plus tard, old boy. Sergent, portez cette dépêche à l'arrière-garde. Sans tarder, c'est urgent. Cooper, trouvez-moi un cheval frais et rapide. Je pars sur le champ. À vos ordres. Personne n'en a voulu. Il est trop fougueux, mais c'est le seul qui nous reste. Je ferai avec. Oh là, c'est du vrai rodéo. Tu te fatigueras plus vite que moi. Après beaucoup d'efforts, Ted a quelque peu calmé sa monture. Voilà des heures que Ted galope sous le soleil torride. Il est épuisé et a très soif. Ce canasson n'est vraiment pas un cadeau. Il est prêt à me désarçonner à la moindre inattention. Quelques centaines de mètres plus loin. Caporal Jason, c'est bien vous qui étiez chargé de surveiller la cantine cette nuit. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi des vivres ont encore disparu? Je ne sais pas, mon lieutenant. Je crois que je me suis assoupi, la fièvre, vous comprenez. Quelqu'un a dû en profiter pour... Vous vous moquez de moi? Ou quoi? Un peu gros votre histoire. Je ne sais pas ce que vous trafiquez, Jason, mais si ça se renouvelle, je vous ferai passer l'envie de marauder. Il peut se la garder, sa cantine. Quelle plaie, ce cheval! Voilà qu'il recommence. Hep, caporal, remplissez ma gourde. Je suis très pressé et ne veux descendre de ce cheval. Vous, les gradés, il vous faut toujours un larbin. Hey! Remplissez-la vous-même. Malheur à toi si je te retrouve. Qu'est-ce qui m'a pris? Je n'aurais pas dû agir comme cela. Il faut absolument que je le retrouve pour m'excuser. Caporal, on lève le camp. Ordre du lieutenant. Durant 2 années, Jason cherche Ted pour s'excuser. De son côté, Ted recherche Jason et sa haine ne cesse de croître. Un jour, après une rude bataille. Votre poignet est brisé, sergent. Vous ne pourrez plus être utile sur le front. Quelques jours plus tard. Merci de vouloir nous aider. Il y a tant à faire ici. Que Dieu vous bénisse pour votre bonté. Sauvez-moi, je vous en prie, je ne veux pas mourir. Allons, calmez-vous. Vous allez vous en sortir, courage. Vos plaies se cicatrisent doucement. Se cicatrisent doucement. Pour lui, par contre, c'est la fin du voyage. Sergent, je vais rejoindre Jésus, mon Sauveur. Tout sera merveilleux près de lui. Je ne souffrirai plus. Comme je voudrais avoir sa foi, un tel amour pour Dieu. C'est fini. Dans cet hôpital, Ted finit par oublier Jason et sa vengeance. Soldats, le combat sera dur, mais la victoire nous appartient. En avant! Et sur le front. Ah! Jason! Jason est envoyé dans le même hôpital que Ted. J'ai soif! J'ai mal! Par ici! Docteur, aidez-moi! À boire! Il est rapidement soigné et peu après. À boire! De l'eau! Voilà mon gars, j'arrive. C'est lui, c'est le soldat qui m'a refusé l'eau. Je tiens ma revanche. Passer et repasser devant lui.
Donner à boire à tous ceux qui l'entourent, mais pas à lui. L'heure de ma vengeance a sonné. Non, je ne peux plus. Tant de choses s'étaient passées depuis le jour où j'avais vu ce soldat chrétien mourir en paix. Cet événement avait produit un véritable déclic en moi. J'empruntai alors la Bible de l'aumônier et consacrai mon peu de temps libre à la recherche de ce Jésus qui donnait tant de courage devant la mort. Malheur à toi si je te retrouve. Et au fur et à mesure que je parcourais les Saintes Écritures, je me découvrais misérable et mauvais, séparé de Dieu. Quel choc! Mais je découvris aussi la grandeur du sacrifice de Jésus, puni à notre place sur la croix, pour que nous puissions être pardonnés pour nos fautes. Non, je ne peux plus aujourd'hui. C'est l'heure de rendre le bien pour le mal, de pardonner comme mon Sauveur m'a pardonné. N'aie crainte, ami. M'autorisez-vous à prendre en charge le blessé qui est à l'extrémité de la salle? Oh, si vous le désirez. Pauvre gars, il est peu probable qu'il s'en sorte. Ted soigne Jason jour et nuit. Il ne m'a toujours pas adressé la parole. Mais un jour... Attends! Te souviens-tu du jour où tu m'as demandé à boire? Oui, mon ami, c'est une vieille histoire qui ne signifie plus rien. Pas pour moi. Je ne sais en vérité ce que j'avais ce jour-là. J'avais de la fièvre. J'étais en colère contre le lieutenant. Je n'étais plus moi-même. L'instant d'après, je fus tout honteux de ma conduite, mais il était trop tard. Depuis 2 ans, je t'ai recherché sans relâche pour te demander pardon, mais je t'ai reconnu, je me suis souvenu de ton serment. Veux-tu me pardonner? Je l'ai cherché pendant 2 ans pour me venger, et lui m'a cherché pour s'humilier et me demander pardon. Mon ami, tu es bien meilleur que moi, n'en parlons plus. Plus tard. Ses forces le quittent rapidement, il vous réclame. Tu ne sais pas, mon ami, ce que tu as fait pour moi en ne me refusant pas ce verre d'eau. Ton pardon est si important pour moi. Je t'en prie, ne me parle plus de cela. Tu me fais mal. Merci, mon frère, mais je sais que bientôt je vais voir mon Sauveur. Il y a longtemps, chaque soir, je priais avec ma mère. Je voudrais prier avec toi, comme alors. Jason s'est éteint doucement. Ses dernières paroles sont celles de sa prière. Te voilà présent dans la paix et le bonheur près de ton Seigneur, mon frère. Fin du récit. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cette BD chrétienne Tournesol, donc que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr, et nous vous invitons à écouter les autres BD chrétiennes Tournesol que nous avons lues et filmées dans la playlist Ancienne BD Tournesol sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, mais aussi nous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr et à découvrir tous les ouvrages que nous avons numérisés, ceux particulièrement qui étaient épuisés et non réédités. Bonsoir à tous et à bientôt.